Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko émission Oyo Bokoyoka sur Martin Fayulu rencontre na président Fachi. Bokoyoka Oyo Lubam. Donc, Soko Zotala, au mona clairement le bi, hey, Bandeko, Mboka na biso. La situation Oyo Leka, Ezo Sala, Doso Talimawatu, Batu Basulu, Penamabe. Alors, boyo kabira batakatumbi pe bazawa. Alors, Fayulu a dû vraie décision et pinde kabo mwana photo, Kabila regrette. Pourquoi il regrette? Parce qu'il y a Joaki à Coron, à Joaki Fayulu a saï pena moutou na bango déjà. Basala qui bloque, basala koutou. Déclaration commune, je m'excuse. Alors, tant Kabila mena comme regrette. L'opposant congolais Martin Fayulu appelle au dialogue et sur ce donneur afin de préserver l'unité du pays. Alors, il a dit ouvertement, et puis, les lots à Kirumona Fachi. Bayambani nde ozomwana photo, et singo yangwana. Alubito combattre Bobazana Est, mais il y a un petit point, il y a Basango, où eza et kozala un problème. Alors, tozala tolanda sikoyo, débat, bon, auto avancé. Faustin Kwakwa, je rappelle que vous êtes professeur et secrétaire général adjoint en charge des provinces du parti politique SID, parti membre de la coalition Lamuka. Nous venons de suivre là le Martin Fayulu, l'opposant Martin Fayulu, qui lance un cri d'alarme par rapport à la situation sécuritaire que traverse la RDC actuellement. Est-ce que c'est ça la vraie motivation derrière ce discours de Martin Fayulu? Merci madame pour votre question. Quand vous me demandez si c'est la vraie motivation pour que le président Martin puisse faire cette déclaration, il ne peut pas en avoir une autre motivation que ce qui est dit de manière claire, limpide et qui était avec un ton grave. Depuis mars 2004, après notre Conseil national, les orientations qui ont été prises, exprimées par les résolutions, nous avions fait appel justement aux pères spirituels pour pouvoir aider les Congolais à se retrouver autour de la table pour un dialogue qui aurait comme thème vérité, réconciliation et cohésion nationale. Et les mois qui ont suivi, au mois de juin, le président Martin est revenu là-dessus en interpellant nommément le président, M. Félix Tshisekedi, qu'il devait s'impliquer dans ce processus du dialogue, sinon qu'il démissionne. En décembre de la même année, l'appel a été lancé encore avec insistance pour cela. Donc, vous voyez que c'est une ligne constante, un souci majeur pour l'avenir de la nation. Et au regard de ce qui se passe, parce qu'entre-temps, Goma est tombé, Bukavu est tombé, et la tendance toujours belliqueuse continue. Alors que les pères spirituels ont répondu à l'appel leur lancé pour pouvoir nous mettre ensemble, nous avons l'impression que les fils et filles du Congo semblent continuer à vaquer à leurs occupations, préoccupations politiques, sans faire attention à cela. Et au regard de ce qui se passe à l'Est, la rébellion qui est en train de continuer à gagner du terrain, la stagnation qu'on constate au niveau du pouvoir de Kinshasa,
qui, d'une façon directe, concertée ou non concertée, pourrait amener les pays à une balkanisation, le président Martin aujourd'hui est revenu là-dessus pour appeler les Congolais et surtout M. Kabila, M. Nanga, M. Tshisekedi, comme nous le savons, depuis 2018 ont été à la base de la situation que nous sommes en train de vivre, de se ressaisir, que nous ayons un même discours pour faire ce dialogue autour de nos pères spirituels et de tous ceux qui s'impliquent pour aider la République, entre autres l'Union africaine, le Doha ou Washington. Voilà, madame, il n'y a pas autre raison que cette motivation patriotique pour des raisons nationalistes pour l'avenir du pays qui justifie cette prise de position. Alors, Martin Fayulu, comme vous l'avez dit, interpelle directement 3 acteurs politiques qu'il estime pouvoir jouer un rôle dans la résolution de cette crise. Mais s'adressant au président de la République, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu lui demande au président de la République de le rencontrer pour trouver une solution à la crise. Ça sera une rencontre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? Bien entendu, ne perdons pas de vue qu'il n'y a pas longtemps, Martin Fayulu a fait une déclaration co-signée avec M. Kabila, M. le Président, M. Katumbi et M. Sesanga. Avant d'en arriver là, donc il y a eu des concertations dans ce sens que le texte a été approuvé par tout le monde. Et rappelez-vous que pendant son séjour européen, il y a une question qui lui a été posée dans un média européen. Vous avez signé, est-ce que vous pouvez aussi parler avec M. Tshisekedi? Et le président Martin a répondu en disant, pour le Congo, pourquoi pas? J'ai signé avec M. Kabila, je pourrais aussi signer avec M. Tshisekedi si les exigences et les biens du Congo l'impose. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Alors donc, là, c'était une déclaration commune faite le 1er mai avec les principaux opposants au président Félix Tshisekedi. Hier, il demande une rencontre entre lui et le président Félix Tshisekedi, demande à laquelle d'ailleurs le président a répondu favorablement. Pourquoi n'avoir pas associé ces autres opposants à la démarche qu'il est en train de mener? Mais il n'y avait pas de raison d'associer tout le monde. Pourquoi parce que le fait d'avoir signé ensemble, et on n'a pas créé une coalition. On n'a pas signé un texte qui nous donnait qui nous obligeait aux engagements respectifs. Et ce qui a été fait n'est pas contraire à l'objectif, à savoir les dialogues derrière nos pères spirituels. Voilà, on est dans la voie, dans la même tension, quoi, par rapport à la volonté de sauver. Cette rencontre, ça sera pour pousser le chef de l'État à organiser ce dialogue que la Senko et les CC réclament ou demandent? Bien sûr, bien sûr. Nous voulons parler avec M. Félix Tshisekedi. Voilà, le pays est en danger, mais regardez ce qui est proposé comme démarche du dialogue. Il faut le faire. Il faut que nous nous mettions ensemble. Nous avons dit que ce dialogue puisse se faire par le truchement ou l'intermédiaire de pères spirituels. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui nous puissions nous dédier, nous refuser ce que nous avons déjà dit, défendu et proposé jusqu'aujourd'hui. Et donc là, le communiqué du 1er mai 2025, selon plusieurs internautes qui nous écrivent, ils se demandent si tout ce que le président Fayulu avait dénoncé dans ce communiqué sont toujours valables. Bien sûr, bien sûr. Ce communiqué-là, le contenu, il est toujours valable. Le contenu, c'était justement demander que les dialogues que les évêques veulent accomplir puissent être pris en compte, respectés. Le contenu, il a parlé de la signature, de la déclaration d'intention avec les États-Unis, ce que nous avons reproché, et ça reste valable. Si on devait signer ça encore aujourd'hui,
on les signerait. Comment vous répondez à toutes ces personnes, cette catégorie des personnes qui estiment que le Martin Fayulu a trahi l'opposition? Non, voyez madame, comme je l'ai dit, il n'y a aucune trahison. C'est tout simplement une incompréhension. D'autant plus que, au lieu de voir les motivations qui sont contenues dans la déclaration même du président, qui parle de la balkanisation, qui parle du dialogue, ici on vient parler de la primature. Vous savez, dans ces pays, parce qu'il y a eu un Gauze Carlivon, parce qu'il y a eu un Mungulu Diaka, parce qu'il y a eu un Badibanga, parce qu'il y a eu tel qui était dans tel coin, ont changé de position pour aller là-bas, parce qu'il y a eu les uns et les autres qui étaient dans telle structure, sont partis dans telle autre, on pense que tous les Congolais font pareil. On pense que tous les hommes politiques congolais font la même chose. Dès qu'ils parlent de cette... On dit, ah, la suite, c'est qu'il va solliciter la primature. Dans le prochain gouvernement de l'Union nationale? Non. Nous ne pouvons pas, à ce moment ici, avant que, si jamais on fait le dialogue et que la majorité pense qu'il faut qu'il y ait un gouvernement national. Bon, mais nous, le gouvernement en tant que tel dans la recherche du dialogue n'est pas notre préoccupation. Nous ne l'avons jamais mis en avant-plan. Et ça ne sera pas le cas dans cet échange, rencontre avec le président, avec M. Félix Tshisekedi. Même si on lui proposait la primature. La nation, madame. Même si on lui proposait la primature ou la tête de ce gouvernement national. Non, ce n'est pas ça. Que les gens qui pensent à la primature, tout ça, qu'ils changent leur vision des choses, qu'ils comprennent très mal. La motivation n'est pas ça. La motivation n'est pas ça. C'est que nous voulons que le Congo soit sauvé grâce à ses filles et ses fils, quand ils se mettront autour d'une même table, traceront le chemin à prendre pour l'avenir du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, nous nous sommes dit, nous pouvons nous humilier, nous oublier nous-mêmes, pardonner même ceux qui nous ont causé du tort, pour les rencontrer, leur parler, afin que le Congo survive. Alors, lorsque vous parlez de tous les fils, toutes les filles et tous les fils du Congo, y compris ceux qui sont à Goma? Ah, mais bien sûr. Merci. Ah, bien sûr, vous allez les écarter comment? Merci, professeur Faustin Kwakwa. Dieudonné Bolengue-Tenge, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Quelle lecture vous faites de la déclaration de Martin Fayulu? Merci, madame. Je crois que l'intention exprimée par le président Martin Fayulu est noble. Nous avons besoin de paix dans ce pays, à ce mépris, particulièrement dans sa partie Est. Tout le monde aspire à cette paix et il y a des initiatives tendant à trouver une solution pacifique au problème de la guerre et de la crise que connaît notre pays, ne peut être que bienvenue. Mais il faut dire que l'initiative du président Martin Fayulu, telle qu'annoncée hier, porte quand même en elle quelques malformations conjoncturelles et qui donnent que il n'y a pas qu'ensemble ou déjà d'ensemble, il y a beaucoup, comme vous l'avez dit, qui restent perplexes par rapport à la possibilité que cette initiative pourrait avoir de générer les résultats que nous attendons. La première chose que je voudrais souligner, c'est qu'on a dépassé la dizaine d'initiatives de propositions de paix. Processus de Luanda, de Nairobi, de Dar es Salaam, de Doha, de Washington, l'exhortation au dialogue qu'a fait la CENCO déjà en 2024, suivi de la première proposition du président Martin Fayulu sur le processus de Kinshasa, la proposition de pacte social pour la paix et de bien vivre ensemble,
portée par Senko et SCC, la proposition interconfessionnelle des églises de réveil avec Monseigneur Ijiba, l'appel du Sensa de Joseph Olengakoy, et puis les discours même du président Joseph Kabila, le prédécesseur de l'actuel, et maintenant cet appel au président Fayoulou. Ça fait presque une forêt, une initiative telle que ça commence à faire problème pour savoir laquelle pourrait porter de fruits. Jusque-là, en tout cas, comme les reconnaître pour ce quoi, jusqu'hier, jusqu'avant l'appel du président Fayoulou, nous étions tous d'accord que l'initiative portée par la Senko et l'ECT avait les meilleures chances de nous mener au résultat. Pour plusieurs raisons. La Senko et l'ECC ne sont pas dans la position des juges partis. Ils ne sont pas chevaux partants dans la compétition politique. Ils ont essayé de consulter tout le monde dans le pays. Ils sont allés dans les pays voisins, dans la région. Ils sont allés à l'Union africaine, ils sont allés en Europe, en Asie, à Doha, jusqu'aux Nations Unies. Donc ils ont rassemblé une quantité d'informations qu'aucune autre initiative aujourd'hui ne porte. Et je crois qu'au niveau où ils étaient arrivés, nous tous, nous étions dans les schémas de dire c'est les meilleurs mécanismes auxquels il faut adhérer, qu'il faut encourager, peut-être aussi enrichir, amender pour aller de l'avant. Alors, hier, par exemple, lorsque le président Martin parlait, il a oublié d'être explicite sur la question. Heureusement que le professeur dit qu'il s'agit de rentrer dans le cadre de cette initiative-là. Ça ne coïncide, justement. Oui. Il se fait aussi que les propos tenus par le président Martin Fayoulou donnent... ça peut donner des surproies à certaines composantes. Par exemple, nous, pour aller à la discussion pour la paix, il faut que tous les interlocuteurs soient mis en confiance. Mais les termes qui ont été utilisés pour inviter Corneille Nangaa ou le président Joseph Kabila à cette paix ne vont pas dans le sens de la mise en confiance. Parce que déjà on évoque complicité, trahison, donc ambition, et un peu comme si ils étaient déjà jugés. Et comme si il y a déjà plus qu'une présomption de culpabilité. Et si on ne sait pas les mettre en confiance, et si elles ne viennent pas à la discussion, je ne sais pas quel résultat on pourrait espérer. Parce que c'est de ce côté-là. Vous estimez, vous pensez que sans ces personnes, sans Corneille Nangaa, sauf Joseph Kabila, ce dialogue ne pourrait pas aboutir à quelque chose de positif? En tout cas, je ne suis pas le seul à le penser ainsi. Même nos pères spirituels considèrent qu'il ne faut exclure personne, il ne faut exclure aucun sujet. C'est pourquoi ils ont proposé un mécanisme plutôt globalisant et inclusif. Mais si on les exclut, en quoi ils vont se sentir concernés? Il faut être en mesure de leur imposer cette paix. Or, nos partenaires, Union africaine, Union européenne, même les Nations unies disent qu'il n'y aura pas de solution militaire, alors qu'il y a occupation militaire. Donc, ceux qui sont de ce côté-là devraient être associés à la discussion. Sinon, ça ne sert à rien de commencer la discussion parce que un des principaux problèmes ne sera même pas résolu. Donc, je crois qu'il y a ce défaut-là de mise en confiance de ce camp-là. Alors, les termes qu'il a utilisés, vous pensez qu'ils ne sont pas appropriés? Ah oui, mais naturellement, quand vous parlez de complicité, vous parlez il ne faut pas collaborer avec l'ennemi, ça va être considéré comme trahison. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a collaboration avec l'ennemi et donc une présomption de traîtrise. C'est ça. C'est ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai lu aussi dans les réseaux sociaux comme vous, comment ça a été interprété à gauche et à droite. Je voudrais ajouter que
nous respectons beaucoup le président Tshisekedi comme la première institution de notre pays et nous les respectons aussi en tant que personne, en tant que compatriotes. Mais il reste vrai qu'il a la réputation de quelqu'un qui a manqué beaucoup de rendez-vous avec l'histoire depuis 2018. Donc, on lui reproche beaucoup d'engagements pris et non respectés. Alors, si le président Fayoulou va les rencontrer seul à seul, ils vont être deux, et chacun va témoigner de ce qui se sera dit de son côté. Chacun sera seul à dire, nous nous sommes dit ceci. Or, il est de notoriété publique que témoignage d'un seul, témoignage de nul. Donc, le président Martin ne peut pas forcer ses pairs à reconnaître ce qu'il va dire comme vrai, surtout si on doute de la possibilité qu'on a qu'il se fasse entendre. Il avait pris une initiative que le professeur Kouakou a évoquée tout à l'heure, en 2024, lorsqu'on disait qu'il ne reconnaissait pas les victoires du président Tshisekedi, et que le président Kabila a été avec la rébellion armée, que le président Moïse était borderline. Lorsque le chef de l'État avait dit ça. Mais lorsque le président Martin Fayoulou a dit allons à la discussion pour la cohésion nationale, on lui a rétorqué qu'il n'y avait pas de crise, les institutions se portaient bien. Donc, s'il y a une volte-face, je crois que le président Martin sera dans une posture inconfortable par rapport à l'opinion congolaise. Voilà quelques éléments qui nous donnent de penser que il y a quelques malformations congénitales à cette initiative. En tout cas, il y a des infirmités vraies. Je terminerai peut-être en disant que ça peut être même une erreur, hein, de la part du président Martin, mais je ne sais pas si je ne l'affirme pas, ça pourrait être. Parce que le leadership du président Martin Fayoulou a brillé de mille feux en 2018 lorsque nous étions tous ensemble derrière sa candidature, jusqu'à le faire élire président de la République, comme tout le monde le reconnaît, même si, bon, la suite a été ce que nous connaissons aussi. Mais lorsqu'il s'est engagé dans cette compétition seul, en 2023, les résultats étaient aussi faibles que tout le monde. Là, ça a fait flop. Donc, c'est un peu pour dire, l'union fait la force. La devise est belle, certes, mais je crois que ces applications sont universelles. Et donc, quand on se met dans une situation de, comment dirais-je, de s'isoler par rapport à sa famille, ça peut ne pas mener loin. On vous garde encore dans cette émission. Mais là, en tout cas, nous en avons besoin. On va vous redonner la parole. On va vous redonner la parole. Dieudonné Bolengue-Tengue, Alphonse Maindo, professeur en sciences politiques de l'université de Sorbonne, Paris, et enseignant à l'université de Kisangani. Martin Fayoulou appelle au dialogue et à un sursaut d'honneur afin de préserver l'unité et l'intégrité du pays. Martin Fayoulou décrit la situation actuelle comme l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la RDC. Professeur, partagez-vous ce constat? Oui, en ce qui concerne le constat de la situation dramatique, je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque quand on voit les souffrances du peuple congolais, en particulier nos compatriotes qui sont à l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Maniema et de plus en plus la Tchop aujourd'hui, il y a véritablement un péril en demain, c'est notre existence même qui semble être menacée. Mais au-delà de partager ce constat commun, mais je constate que la thérapie qui est proposée n'est pas du tout adaptée, puisque lorsque on considère qu'il y a un problème existentiel, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment-là? Mais on doit donc appeler à un grand rassemblement, une espèce de front national. Et si on veut réussir un front national, une cohésion face à une grosse adversité, ce qu'il faut faire, ce n'est pas distribuer les bons et les mauvais points à certains et à d'autres. Donc, ça compromet toute l'initiative qu'ils font. Donc, vouloir distribuer, dire voilà, celui-là il est mauvais, celui-là il est bon, celui-ci je vais dialoguer avec lui pour parler. Et donc, en ce moment-là, quand on distribue les bons et les mauvais points, et on gâche tout, et personne ne viendra vous suivre pour dialoguer. Donc, il faut
Il faut qu'il revoie un peu son truc. Et en plus... Est-ce que ce n'est pas une interpellation qu'il fait aux compatriotes qui ont décidé de prendre les armes? Écoutez, une interpellation, il y a une manière de faire une interpellation. Il aurait pu faire aussi la même interpellation aux compatriotes qui sont aux affaires. Voyez-vous? Parce qu'il y a aussi une large part de responsabilité dans ce qui arrive dans les affaires. Je voudrais rappeler ici, par exemple, que les hommes qui sont au front là-bas aujourd'hui, qui ont pris les armes contre la République, ils étaient à Kinshasa pendant 14 mois, à l'invitation du gouvernement. Et donc il y a, si vous voulez, une part de responsabilité. Et s'il y a aussi des jeunes gens qui vont dans les rébellions et qui adhèrent à ces appels-là, c'est parce qu'il y a effectivement un mal-être social. Il y a des racines sociales de cette crise en termes de manque d'emploi, en termes de manque d'alternatives pour les jeunes. Et donc il y a des problèmes que le gouvernement, par la gouvernance, aurait pu résoudre. Et donc si on veut vraiment faire une interpellation, il faut la faire correctement, essayer de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Autrement, vous êtes en train de scier, si vous voulez, l'arbre sur lequel nous tous nous sommes assis, et ça pourrait porter mal. Et en particulier, dans un moment où les gens qui ont pris les armes sont en train de faire un discours de victimisation en disant nous les Baswahili nous sommes indexés, nous sommes. Et il y a même eu une sombre organisation de Ouswahili qui a fait une déclaration fracassante pour dire que les leaders Baswahili sont marginalisés, persécutés, tout ça. Et donc quand on regarde les gens qui sont indexés ici, c'est Joseph Kabila, c'est Corneille Nangaa, c'est des gens de l'Est, c'est des Baswahili. Donc ça pourrait alimenter un peu, si vous voulez. Mais il interpelle aussi Félix. Il interpelle aussi Félix Tshisekedi dans sa déclaration. Lorsqu'il dit par exemple, Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo désintégré. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas une interpellation, ça? Écoutez, lorsqu'il lui fait cette interpellation, il lui fait dans un langage positivant. Et alors que lorsqu'il fait la même interpellation chez les autres, c'est un langage négativant. Donc il les culpabilise déjà, alors que pour l'autre, c'est un appel à la responsabilité tout simplement. Donc il aurait tenu le même langage pour dire voilà, il y a tous essayant de nous mettre ensemble pour parler tout ça, ça serait perçu différemment. Et donc, il faut quand même qu'il y ait, moi, c'est ce moment autour du langage. Parce que la communication, c'est quelque chose de très important. Et là, on a eu l'impression qu'il y avait des cartons rouges à certains et des cartons jaunes ou quoi à d'autres, ou même de cartons tout court, cartons blancs même à certains. Donc, il y a nécessité. Mais aussi la démarche. Voyez-vous, lorsqu'on fait une telle démarche, il faut éviter, lorsqu'on a déjà commencé un travail en groupe, de faire les solitaires. Et si on commence à faire les solitaires, alors en ce moment, les gens peuvent commencer à demander, est-ce vraiment une question existentielle de la République, ou plutôt c'est une question existentielle d'un individu qui veut exister politiquement ou médiatiquement face à une situation qui est là, ou qui se sent, si vous voulez, marginalisé sur la scène. Il voit qu'il y a 3 personnalités qui émergent en ce moment et qui, l'un c'est un ancien président, l'autre c'est le président en exercice et l'autre c'est un chef d'une rébellion qui occupe avec des forces étrangères de larges portions de nos territoires. Alors il veut s'imposer comme le 4e homme pour trouver une solution. Alors si c'est ça, si vous voulez, une question d'essentiel individuelle, et ça menacerait ainsi de ce fait ce constat que lui-même il a fait, et menace existentielle pour la République, pour la nation. Et donc il y a, si vous voulez, là des éléments qui nous demandent vraiment de faire très attention dans la communication que l'on fait, hein, pour éviter de faire encore plus de mal. Il faut faire une approche qui soit vraiment inclusive et qui soit conciliative, j'allais dire, pour permettre de résoudre vraiment les problèmes tels qu'ils se doivent. Alors peut-être que c'est pour ça que certains n'hésitent pas à dire qu'en fait, en voulant dialoguer directement avec lui-même, avec Tshisekedi, c'est probablement un retour aux premiers amours, puisque on se souvient bien qu'il a fait ses premiers pas politiques dans l'UDPS. Donc il serait en train de retourner vers ses premiers amours et tout ça. Donc c'est
Mais vous avez suivi l'explication. Vous avez suivi l'explication du professeur Faustin Kwakwa, qui a essayé de nous faire comprendre que cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, c'est pour pousser l'actuel président à organiser le dialogue que propose Lassane Koélé-Sessé. Pour pousser, il vient de lui dire ça. Beaucoup d'autres gens, et même plus puissants que lui, de chefs d'État, y compris des chefs spirituels de nos églises, les CC et la Senko, ont demandé ça au président Tshisekedi de faire le dialogue avec tout le monde. Les a-t-il écoutés? Qu'est-ce qui fera en sorte qu'il écoute Martin Fayulu plutôt que les autres qui ont même un pouvoir symbolique, hein, voyez-vous, qui est pouvoir mystique, voyez-vous, transcendantal. Ceux-là ne sont pas écoutés, y compris même de puissances étrangères et qui ont des capacités de pouvoir influer sur le cours des événements dans notre pays, qui n'ont pas écouté pour entendre la raison si vous voulez, de faire un dialogue. Alors, moi, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que lui, messieurs le président Martin Fayulu, a comme moyen d'action pour amener le président Tshisekedi à pouvoir écouter son discours pour aller vers un dialogue avec les autres. Je me demande, je ne sais pas quel moyen il est, je ne connais pas véritablement ses capacités d'influence et tout. Merci, professeur. On va aller à Bukavu, au Sud Kivu, pour écouter ces auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre sur la FM. Vous êtes également très nombreux sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Merci d'être branché sur Radio Okapi. Je disais, on va aller à Bukavu, Sud Kivu, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Je suis Jules Maguenet, coordonnateur national du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. Monsieur Martin Fayulu Madidi critique la gouvernance sans proposer un plan de sortie des crises applicables. Son discours ne repose sur aucun soutien des poids, ce qui limite son impact. Je pense que son intervention manque de substance pour résoudre la crise actuelle du pays. Le moment n'est pas au populisme, mais à la proposition de solutions adaptées, réalisables. Son message semble avant tout personnel, visant à renforcer sa position politique et intégrer un gouvernement d'union nationale. Monsieur Martin Fayulu est isolé politiquement, ne représente rien sans le soutien de ses partenaires. Qu'on le veuille ou pas, Joseph Kabila Kabange reste un acteur incontournable dans la résolution de la crise en RDC. Ignorer son rôle, c'est refuser d'admettre les véritables dynamiques politiques du pays. Professeur Faustin Kwakwa. Je disais que j'ai suivi le professeur Moïndo et puis l'honorable Bolengetengue. Je pense que d'abord pour répondre au professeur Moïndo, vous êtes là en train de présenter une série de comme vous qualifiez vous-même, vous avez l'impression, c'est une série tout simplement des intentions que vous êtes en train de vouloir porter sur la position ou la déclaration de M. Martin Fayulu. Le fait d'avoir signé ensemble avec les autres partenaires n'a pas fait que nous puissions être avec eux dans une coalition et n'interdit pas les uns et les autres ou chacun de faire quelque chose en particulier. Quand le président, M. Kabila, a fait son discours, il n'a pas demandé à M. Fayulu, je vais aujourd'hui faire le discours. Quand il s'est déplacé pour aller là-bas, il n'a pas demandé à M. Fayulu, je vais aller à Goma, je vais faire ceci, on n'en a pas discuté. Et donc, ça signifie que aujourd'hui, ce que vous croyez là comme une distribution de cartes, mais il n'y a pas longtemps ici, au mois de décembre, le président Martin a fait une réquisitoire de la gestion chaotique du pouvoir de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, ça ne valait plus la peine de revenir là-dessus, il l'a toujours dit. Quand on dit à M. Nanga de cesser, mais qu'il ne sait pas que la guerre continue. Nous sommes dans un processus de dialogue. Nous avons devant nous une population, un peuple qui souffre. Nous venons d'entendre il n'y a pas longtemps un rapport de la Commission des droits de l'homme
Human All Right sur les exactions qui se passent là-bas. L'interpellation consiste à dire tout simplement, puisque nous sommes en train de suivre un chemin pour aller vers le dialogue, mais cessez ces atrocités. Est-ce que ça c'est mauvais? Qu'il laisse passer, distribuer une carte rouge à quelqu'un? Monsieur Kabila a fait une déclaration. Il va s'installer à Goma. Cela peut entraîner, nous avons vu d'ailleurs la réaction du pouvoir en place. Ce que le professeur est en train de dire, c'est ce que les autres aussi disent, que nous sommes dans un processus où nous voulons un processus de dialogue, mais on a l'impression que vous voulez accentuer la guerre. Donc vous vous placez là comme vous mettre au devant de la rébellion. Alors c'est comme ça, on a interpellé en disant tout simplement que mettons cette confiance qui peut nous aider tous à aller vers le dialogue. On n'a pas distribué des cartes rouges, on a rappelé tout simplement les faits qui est là. Et l'honorable Boulengetingue, je pense que voir le résultat des élections, des dernières élections, pour pouvoir dire que voilà, quand on va seul, ça ne va pas, l'union fait la force. C'est vrai que l'union fait la force, mais personne de nous tous qui aurait été dans les élections telles que ça a été organisé en 2023 aurait fait mieux. Nous avons été ensemble, nous avons fait mieux bien sûr, mais nous n'avons pas été au pouvoir parce que le système n'était pas bon. Mais ceux qui ont fait que les choses soient ainsi, ce sont les mêmes. Le fait de voir M. Tshisekedi ou de proposer, ce n'est pas nécessairement vouloir créer un miracle, comme vous le pensez quand j'entends les professeurs dire, je ne vois pas qu'est-ce que Martin va dire à Tshisekedi, que les autres, les leaders d'opinion, tout ça n'ont pas pu réussir. Chez nous, on dit, moi la moke abeta rambunda, bakolope babinaka. Faut pas minimiser les gens. La situation est telle que ça vaut la peine que chacun tente, risque quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on risque, qu'on parle, qu'on échange. On a parlé, on a échangé, on a pris position avec les autres, sans toutefois créer une coalition, ni dans les actions, ni dans les réalisations, ni dans quoi. La liberté de prendre le mouvement seul pour réaliser quelque chose reste intacte. Et nous n'avons désavoué personne, et nous le disons, nous le confirmons, que ce sont tous et chacun de continuer à, comment je peux dire, accentuer des actions qui empêcheraient de part et d'autre cette réalisation du dialogue que nous estimons de nos vœux, de tous nos vœux. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller cette fois-ci à Goma pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne. Désiré Kiakwa depuis la ville de Goma, en interpellant directement 3 acteurs politiques qu'il estime pouvoir jouer un rôle dans la résolution de cette crise, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, Martin Fayulu semble vouloir inciter ces 3 acteurs à agir et en trouver une solution pacifique à la crise. Dans l'ensemble, son discours semble être un appel à la responsabilité et à l'action pour préserver l'unité et l'intégrité de la RDC. Monsieur Boulengetingue, comment vous réagissez à l'avis de cet auditeur de Goma? Dans mon premier propos, madame, j'avais répondu à cet aspect. J'avais dit le cap, l'objectif ou la finalité visée n'est pas discutable. Nous avons besoin de trouver des solutions pacifiques à la crise. On aspire à la paix, on veut être en situation de nous donner la main pour bâtir ou reconstruire notre pays et le mettre aussi sur la rampe de développement. Cela ne se discute pas. Ce que moi j'ai nuancé, c'était ce que j'ai appelé des malformations congénitales administratives. Parce que le discours, il est un tout. Il n'y a pas que l'objectif. Et la manière dont on a abordé, ou le président Fayulu a abordé certains aspects, j'étais bien obligé de dire, si il n'y a pas une mise en confiance de tous les protagonistes à la crise, les jets faussés dès le départ. Parce que si moi je ne me sens pas mis en confiance, je ne vais pas donner le meilleur de moi, je vais rester pour mes gardes. Voilà ce que j'ai voulu souligner.
j'ai souligné aussi, et je n'ai pas contesté la finalité, j'ai souligné aussi des éléments de notre expérience antérieure. C'est quand même une première initiative du président Fayoulou lui-même, mais qui a été mise en panne par le même pouvoir. Bon, pour dire que on a aussi affaire à des interlocuteurs qui sont souvent dans l'inconstance et qu'il faut faire attention et il vaut mieux aborder les choses dans le sens que la CENCO et l'ECC nous ont aidés à faire, parce qu'ils ont intéressé tout le monde, ils ont expliqué qu'il s'agit d'une démarche globalisante et d'une démarche inclusive. Il n'y a pas mieux de toutes les initiatives que nous avons maintenant. Il n'y en a pas une qui nous offre un schéma meilleur que celui que nos pères spirituels nous offrent. Pensez-vous, Bolengue, s'il vous plaît, pensez-vous que cette démarche de Fayoulou est inopportune? Non, c'est un appel de plus à la paix. C'est ce que j'ai dit, mais malheureusement qui comporte des je veux dire, cette rencontre qu'il demande, vous pensez que elle est inopportune? Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai dit d'après la rencontre, il va donner un témoignage lui seul et un témoignage venant d'un seul, et considéré comme un témoignage zéro. C'est de l'autorité publique. Donc il va être là sans témoin, il peut dire le contraire de ce que le président Tshisekedi dira à sa famille ou à la nation, mais c'est lui qui risque de partir perdant dans l'affaire. Merci. Donc c'est de ça qu'il s'agit, parce que il s'agit d'un pouvoir dont il faut prendre des précautions de plus pour aller au-devant de ses représentants. Ça c'est clair. Et il y a un fait. C'est la première fois que de tous les processus qui sont proposés, le pouvoir se précipite quelques minutes après le discours à les soutenir. Ce qui laisse entendre ou laisse penser à une sorte d'arrangement ou d'indice d'arrangement. On dit, mais c'est comme si c'était une mise en scène. Merci. On va aller à Kolwezi, dans la province de Lualaba, pour écouter ce dernier auditeur qui est en ligne. C'est Adonis Oswald Kamengwa, depuis Kolwezi, province du Lualaba. L'initiative de dialogue prônée par M. Fayoulou n'est pas une nouveauté dans ses tentatives sporadiques de vouloir contribuer au relèvement du pays dans sa casquette d'opposant reconnu depuis la vérité des urnes. Cette stratégie devrait avoir plus d'espoir si M. Fayoulou avait en amont convaincu, si pas toute l'opposition, mais au moins une grande partie de cette dernière pour adhésion maximale et approbation de sa démarche afin d'inviter par la suite le président de la République qui ne peut que accepter la main tendue parce que le dysfonctionnement actuel du pays définit son bilan présidentiel. Dans le cas contraire, ça serait un passe-temps gratuit. Brève réaction, professeur Maindo. Oui, merci beaucoup. Bon, je voudrais réagir avec ça par un exemple de physique. Hein. Lorsque vous avez votre véhicule qui est embourbé, vous voulez le faire le désembourber. Vous ne faites pas, vous demandez pas aux individus qui sont là-bas de le faire les uns après les autres. Mais vous mettez tout le monde au même moment pour concentrer l'énergie de manière à faire sortir le véhicule qui est embourbé. Et ce que fait Fayoulou, ce n'est pas le cas. Et donc le véhicule va rester embourbé. Chacun peut venir intervenir, même s'il y a 1000 personnes, ça ne fera pas sortir le véhicule qui est embourbé. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Alors, je voudrais aussi souligner un fait, hein, c'est que nous avons tendance, j'observe une tendance dans la classe politique congolaise, c'est que les gens ont tendance à se référer à des turpitudes des autres pour justifier leurs erreurs et tout ça. Ce n'est pas parce que le président honoré Joseph Kabila, il a décidé après leur sortie commune de faire une sortie en solo, d'aller faire de soi-disant consultations et autres au Nord Kivu, tout ça, qu'il faut que le président Martin aussi puisse faire sa propre initiative et tout. Non, il ne faut pas suivre les mauvais exemples. Il faut pouvoir imaginer des choses qui soient intéressantes. Il ne faut pas se justifier par les erreurs des autres.
Voilà ce que je pourrais faire comme rapide commentaire par rapport à ce que vous avez demandé. Nous sommes à la fin de l'émission, on va devoir conclure. Professeur Maindo, puisque vous avez la parole, Martin Fayulu interpelle directement, je l'ai dit, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Quel rôle chacun de ces acteurs peut-il jouer concrètement dans la résolution de cette crise? Alors, je pense que cette personnalité-là peuvent jouer un rôle important, puisque on sait que l'ancien président Joseph Kabila, il a une influence morale et tout ça sur les gens qui sont là-bas, avec qui il se retrouve aujourd'hui à Goma pour faire ces consultations qui l'ont accueilli. Donc, ça veut dire qu'il l'écoute. Et j'ai vu qu'il a même reçu la direction de l'AFC. Donc, il faut qu'il leur parle le langage vrai de la paix. Le peuple de l'Est, le peuple du Congo a tant souffert. On n'a plus besoin de continuer à faire la guerre. Donc, ils peuvent jouer un rôle plus positif, catalyseur pour ramener la paix. Et même chose avec les autres. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Si on veut vraiment ramener une paix durable, on ne cesse jamais de le répéter, il faut une démarche, une solution holistique. Il faut une démarche inclusive et conciliative. Et donc, il faut aussi associer les autres forces vives qui comptent pour s'attaquer à toutes les causes, toutes les racines du mal. Autrement, ça sera, on va reprendre. Et je voudrais finir par ce que nous avons toujours demandé, c'est qu'il y ait une justice. Tant qu'on n'aura pas mis en place la justice transitionnelle que nous réclamons depuis de longues années, l'impunité garantit donc les cycles, les gens se sentent, ils peuvent revenir, faire des bêtises et ils savent qu'ils ne risquent rien. Merci, professeur Alphonse Maindo. Dieudonné Bolengue-Tengue, quelles sont, selon vous, ou quelles seraient les conditions d'un dialogue fructueux pour mettre fin à la crise que traverse la RDC aujourd'hui? Crise sécuritaire surtout. Nous invitons à soutenir tous l'initiative du pacte social pour la paix et vivre ensemble à la RDC et dans la région, porté par la SENCO et l'ECC. Bandeko tolandi biso na ce débat. Donc sur Zotala, au mona clairement été dossier Oyo ya Martin Fayulu et Belé Kota Kabila bazo soye le kola traître. Pourquoi? Parce qu'il y a yo karaki de Anabango. Mbala Moko a lancé message pas présent Félix. Kabila et Sali et Biente avec son Saganati. Voilà. Et surtout que Azana Mawa Ndenga Zawana Baolax Subilo qu'on a été à Congo. Sobazu Motoa Lax Bilo qu'on a été donc Motoa ne Sirinaï. Alors, maintenant Kabila regrette. Alors, il y a un peu ça va Congolais que Biso toza oeza biso et nous allons gagner. Alors, Tolanda, Ndeto Yoki, je me suis Ndeto Yoki. L'opposant décrit la situation actuelle comme une idée de plus sombre de l'histoire. Martin Fayulu intervient directement Fachi. Donc, Makambu Ezaya Kosakanate. Alors, pour ça, na ezala ki amona mokonzi et menampe amoni mokonzi et voilà. Alors, chers téléspectateurs, comme on a fait émission à Bissot, vous continuez à s'abonner à la chaîne ED Congo Basango. Au revoir, à la prochaine.